Bonjour, ici Max Piccinini, auteur best-seller, expert en stratégie de réussite et fondateur de Réussite Max. C'est un plaisir aujourd'hui de vous partager une nouvelle histoire inspirante de cette série de 30 histoires inspirantes. J'espère que vous aimez toutes ces histoires. Si vous n'avez pas reçu des histoires, vous pouvez les regarder, vous pouvez toutes les écouter. Il y en a chacune, je pense, qui va vous inspirer, qui va vous envoyer un message fort. Chacune d'elles m'a touché, m'a inspiré. Certaines viennent de certaines que j'ai entendues par des mentors, par des amis, certaines par Internet et certaines viennent de mes propres clients de Réussite Max. Aujourd'hui, ça va être une histoire de Karim Nahel, qui a été envoyée il y a quelques jours. Et c'est une histoire qui date du 10 décembre 2015. Ça fait pas si longtemps que ça. Et c'est une histoire vraie qui partage et j'ai trouvé tellement touchante que je vais vous la partager. Donc, je vais la lire pour vous. Mais juste avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, ci-dessous, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, ce qui vous permettra de recevoir d'autres vidéos gratuites, d'autres histoires inspirantes gratuites, mais pas seulement des histoires, des vidéos de clés que je vous transmets. J'ai accompagné plus de 100 000 personnes à travers 24 pays et je voudrais vous transmettre ces clés au fur et à mesure. Donc, c'est totalement gratuit toutes ces vidéos-là. Vous avez juste à vous abonner, à cliquer sur le bouton. Et si vous aimez cette histoire ou les autres histoires, pensez à les partager autour de vous. Beaucoup de gens ont besoin de ces clés, de ces stratégies, de ces histoires qui permettent de donner un peu de baume au cœur et transmettre ces clés, ces stratégies pour réaliser vos rêves et pour vous et pour vos amis. Donc, quoi qu'il arrive, je vais vous raconter cette histoire qui est vraiment touchante. Ça se passe le 10 décembre 2015, envoyé par Karim Nahel, que je remercie. Vraiment bravo pour qui tu es et ce que tu as fait. C'est très inspirant ton histoire. Et je la lis. Il est 17 h, il faisait froid. Et comme chaque soir, ma femme et moi venons de récupérer nos enfants à l'école. Nous empruntons chaque soir le même trajet. Même ce jour-là, une rencontre va inévitablement changer nos vies. Arrêté à un feu, mon regard s'est porté vers la gauche et je l'ai vu. Lui, les cheveux hirsutes, la barbe grisonnante, longue et emblée. Vêtu d'une vieille veste de costume déchirée et trop grande pour lui, cet homme d'un âge incertain, peut-être 60-65 ans, tenait fermement dans sa main une poche plastique. Il cherchait avec pudeur au fond des poubelles. Triste spectacle. Nous regardions cet homme en se demandant ce que l'on pouvait faire pour lui venir en aide. Lorsqu'une deuxième chose attira encore plus notre attention. Il avait à ses pieds une vieille paire de chaussons en feutre troué et trop petite pour lui. Les pieds abîmés, ses talons étaient à même au sol. Spontanément, nous nous sommes arrêtés sur le bord de la route et je suis allé à sa rencontre. J'ai vu dans son regard de l'interrogation lorsque je l'ai abordé. Nous avons échangé quelques mots. Il s'appelait Mickey. Je lui ai proposé ma paire de chaussures, mais il a refusé. Je lui ai donc dit que j'en avais une deuxième paire dans le coffre dont je ne me servais plus, sachant pertinemment que c'était faux. C'était pour moi impossible de ne rien faire et de repartir. Il m'a donc suivi jusqu'à ma voiture, avec porté sur nous le regard de nos enfants et aussi celui des passants. Une fois la voiture, bien sûr, ne trouvant pas la soi-disant paire de chaussures, je lui ai reproposé celle-ci, les siennes, que j'avais à mes pieds en insistant. Je voyais dans ses yeux qu'il voulait les accepter, mais que sa fierté d'homme lui en empêchait. Au bout de quelques minutes, il finit par accepter, voyant que je ne lâcherais pas. Nous remercions encore et encore, ma femme et moi-même, décidions de faire nos poches et de lui donner l'argent que nous avions sur nous. Waouh. Je vais continuer sur la deuxième page. Ça vient magnifique, non? C'est très touchant. Je suis très touché en la lisant pour la troisième fois. Nous ne trouvions que 10 € et nous lui avons donné, toujours en insistant. Il ne savait pas comment nous remercier. Ma femme lui a répondu que juste un sourire suffisait. Quel bonheur de le voir sourire et de se voir ses yeux qui brillaient. Peu importe que je sois reparti en chaussettes. Bravo Karim. Juste le fait de savoir que nous avons, ne serait-ce qu'un instant donné, un peu de lumière dans son cœur, c'est le plus important. Je pense aussi que pour nos 3 enfants qui ont 5, 10 et 14 ans, c'est un bon exemple parmi tant d'autres de leur montrer ce qui est à nos yeux juste normal. Le partage, le respect de l'autre sans jugement. Nous croisons parfois cet homme, il nous a raconté sa vie, la vie d'un homme ordinaire pour qui tout a basculé, comme ça peut arriver à chacun d'entre nous. Ce n'est au final qu'une histoire de chaussures, mais tellement de richesse dans l'échange et le partage.
Vous comprenez pourquoi j'ai choisi de vous partager cette histoire. Donc, Karim, merci d'avoir partagé cette histoire, Karim, que je vous repartage ici. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime, partagez tout autour de vous pour pouvoir vraiment aider vos amis autour de vous et votre famille et vos collègues, être aussi inspirés par ces histoires inspirantes dont on a tous besoin, dans un monde particulièrement où il y a beaucoup de gens qui ont peur et qui sont un peu dans une agression particulière par vrai. Donc, rappelez-vous, le vrai bonheur, c'est de donner. Une fois qu'on comprend ça dans la vie, la plupart du temps, on n'est pas heureux parce qu'on pense constamment à soi. Je transmets dans mes séminaires, c'est une des plus grandes clés de la réussite. C'est de se focaliser sur qu'est-ce que je vais recevoir, c'est comment je peux donner. Et si vous focalisez à vraiment ce qu'a fait Karim et toute sa famille, c'est faire un acte d'amour inconditionnel. Ce n'est pas penser à ses propres besoins, c'était vraiment de donner. Se dire, c'est juste ce que mon cœur me dit et je vais juste donner, je ne vais rien attendre en retour. Et bizarrement, il a reçu quelque chose en retour, bien plus qu'une paire de chaussures. C'est une chaleur dans le cœur. Et maintenant, il vient d'aspirer des milliers de personnes qui vont écouter cette histoire. Voilà le pouvoir de l'amour inconditionnel et de donner sans attendre en retour. J'espère que cette histoire vous a inspiré, que vous allez peut-être commencer à penser autrement et vous aussi vous dire, vous savez quoi, est-ce que c'est le moment de donner et d'arrêter de penser qu'à moi? Qu'est-ce que je peux donner plutôt que recevoir? Je vous souhaite tout le meilleur. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez tout autour de vous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous allez pouvoir recevoir d'autres magnifiques vidéos. Tout le meilleur et à bientôt. Bye bye.